Reconnectez-vous. Désolée, je suis dans des courses, mais je tiens à le faire. Vous me connaissez quand je fais quelque chose, je fais d'abord. Là, j'ai fait pause pour manger. Pause déjeuner. Donc, du coup, je vais discuter avec vous vite fait. Véhiculer mon message vite fait. Un peu, voilà. C'est votre Aya Robert. Voilà, votre M34. Aya Mendoza. Voilà. La reine Poutine du méta, vous connaissez. Votre femme Scorpion. Je disais tout à l'heure que j'aimerais m'adresser directement à Sanayek parce que hier j'ai fait un direct. Après ce matin, j'ai vu un post de victimisation. Un post où il veut faire passer les gens pour les gens, on ne veut pas qu'ils soient avec certaines personnes. Et franchement, je trouve ça méchant et petit de sa part. Juste parce qu'il n'a pas envie de s'excuser pour ses propos qu'il a eu en encontre de certains blogueurs. Parce que en fait, là, j'ai vu qu'il y a certains vidéomans, parce que moi, je suis influenceuse blogueuse, d'autres sont vidéomans, qui parce que ils sont en désaccord, soit avec moi ou avec un autre blogueur, donc ils ne voient même pas la vérité qui est là, ils ne voient pas le combat pour demander à certaines personnes de respecter les blogueurs, mais parce qu'ils sont en désaccord, donc ils prennent de parti pris. Mais bon, après, vous savez que c'est toujours comme ça, hein. Les gens, si aujourd'hui ils sont avec toi, demain il y a un problème, on n'est plus ensemble, que tu es dans un combat, ils sortent du combat, ils vont défendre quelqu'un d'autre. Que la personne ait raison ou pas, juste parce que ils sont pas dans la vérité. Ils pensent qu'en défendant l'autre personne dont tu es contre, son attitude, cela signifie ça signifie te faire du mal ou bien te terrasser ou quoi que ce soit. Mais ils ne comprennent pas que c'est d'être bête en fait. Parce que dans la vie, il faut avoir sa personnalité, c'est très important. Donc moi, je parle pour moi en mon nom propre. Parce que l'émission de Yves Dero où Hassan Hayek est chroniqueur, je me suis sentie versée parce que je suis blogueuse. Donc, Hassan Hayek, grand frère, je vous dis grand frère parce que je me respecte toi. Tu sais, on n'a qu'à apprendre à se respecter dans la vie, c'est très important. Moi, j'ai eu à me mêler de ton histoire avec un supposant pasteur. Où je me suis dit, je n'aurais pas dû me mêler. Parce que chacun gère sa merde sur les réseaux sociaux. C'est pas à moi de venir gérer les problèmes des gens. Du coup, après réflexion, je me suis excusée en tant qu'être humain. C'est pas parce que j'ai peur de toi, c'est parce que tu peux faire quelque chose. Non, j'ai pas peur de toi. Tu ne peux rien me faire non plus. Mais j'ai une conscience qui m'a grondée. Et cette conscience-là m'a amené à m'excuser. Et la sagesse aussi. Tu es parti sur un plateau de télé où tu as généralisé tous les blogueurs. S'il y a des blogueurs qui t'insultent, je ne conçois pas ça. S'il y a des blogueurs qui diffament sur toi, je ne conçois pas. Mais tu t'adresses à ce blogueur-là. Tu ne généralises pas tout le monde. Je suis sortie hier, certains blogueurs dignes, pas les indignes, sont sortis pour te dire leur mécontentement. Et ce que tu trouves à faire, c'est de poster une photo de toi avec une tierce personne sur les réseaux sociaux et tu dis que c'est parce que tu as mis à cette personne que nous, on t'en veut. Mais pas du tout. Hassan Hayek, pas du tout. Je suis désolée. Arrête de mettre cette personne dans cette histoire. Quand tu allais t'asseoir sur le plateau pour parler, là, tu n'as pas pris cette personne pour parler. Tu allais parler de tous les blogueurs, que tu as bloqué tous les blogueurs sans exception. Tu as manqué de respect à certains blogueurs. Pourtant, si ce matin, j'ai vu la vidéo d'une blogueuse, donc on dirait qu'elle a fait une vidéo pour te répondre, tu l'as appelée, mais c'est une blogueuse. Quand tu dis que tu as bloqué tous les blogueurs, elle, tu as eu son numéro où pour l'appeler pour qu'elle puisse s'excuser. Hein? Pour qu'elle puisse s'excuser. Normalement, elle-même, elle ne devait même pas s'excuser. Mais peut-être qu'elle t'a manqué de respect. Moi, je n'ai pas vu sa vidéo. Peut-être qu'elle t'a insulté. Si elle t'a insulté, ok. Mais sinon, elle est de son plein droit de te reprocher certaines choses. Maintenant, tu quittes dans ça. Tu t'en vas mettre une photo. Genre comme...
Genre comme, c'est parce que tu es avec telle personne que nous, on t'en veut, toi tu fais tes choix. Mais arrête un peu à un moment donné, grand frère. Que tu sois qui tu veux, nous on s'en fout de ça en fait. On dit juste que tu as manqué de respect en parlant d'un blogueur qui t'a peut-être manqué de respect ou je ne sais quoi. Tu as généralisé tout le monde. Donc tu viens en tant qu'un grand et tu t'excuses auprès de nous. Nous ne sommes pas des chiens. Quand nous on fait des erreurs ici, là, on sort, on s'excuse. Mais pourquoi quand vous faites des erreurs, pour venir vous excuser, vous devez trouver quelque chose pour remplacer votre bêtise que vous faites. Parce que ça, c'est de passer à la victimisation. C'est pas bien. Tu as fait quelque chose. Nous, on n'est pas en train de te dire, parce que tu es dans un camp, on dit qu'il ne faut pas généraliser, il ne faut pas nous manquer de respect, parce que ce n'est pas toi qui nous nourris. On n'est pas content pour ta vidéo. Certains blogueurs dignes d'ailleurs ne sont pas contents pour ta vidéo. Et toi, tu t'en vas mettre une photo, soit disant c'est parce que tu es avec cette personne. Pourquoi prendre cette personne pour régler ta bêtise? Et c'est quand tu t'asseyais sur le plateau de Yves Dero pour insulter tous les blogueurs là, tu as cité le nom de cette personne. Et on s'en fout même si tu es avec la personne. Moi, j'ai juste dit que tu as pris parti pris quand il y a eu mon histoire de police, de citation. Maintenant que j'ai gagné là, je n'étais pas vu venir. En tant qu'un bénévole, tu n'as pas prendre de parti pris. Tu dois être avec tout le monde. Ou tu es neutre. Voilà, c'est tout ce que je t'ai dit. Mais que tu sois avec Pierre-Paul, ça ne me regarde pas. Je savais que tu as mis à cette personne et puis je suis venue te présenter mes excuses en fait. Hassan Ayek. Je pouvais m'en foutre de toi en fait. Je pouvais dire que j'ai déjà clashé, je m'en fous et passe à autre chose. Mais je savais que tu es cette personne, tu veux me présenter mes excuses. Tu vois, donc il faut arrêter de prendre la photo de la personne là pour venir mettre sur internet et puis faire comme si nous, ou bien moi, parce que c'est moi, je parle de moi, c'est parce que tu es avec cette personne que moi je viens parler. Non, je ne viens pas parler au nom de cette personne parce que cette personne ne compte rien même dans ma vie en fait. Je te dis ça en même temps. Je viens parler à mon honneur propre parce que tu ne peux pas t'asseoir sur un plateau et puis me rabaisser même si tu ne m'as pas cité, tu as généralisé. Dans ta vidéo d'hier, tu as dit que pourquoi on généralise tous les Libanais. Tu as vu que quand on a certaines personnes, moi je n'ai pas généralisé, mais je pense qu'il y a des gens qui ont fait des vidéos pour généraliser les Libanais, ça t'a fait mal. Ça t'a fait mal. Ou bien, ça t'a fait mal. C'est comme ça quand tu allais t'asseoir là, et puis tu as généralisé là, nous ça nous a fait mal. Mais toi en tant qu'un grand frère, ça te coûte quoi de placer ta caméra? Et puis dis, ah, franchement, je ne voulais pas généraliser tout le monde. Je parlais de certaines personnes. Si tu es en relation, tu es avec mon grand frère, c'est dire pourquoi moi je vais t'en vouloir? Pourquoi je vais t'en vouloir? Il y a des gens ici avec qui tu as mis, non? Il y a des gens ici avec qui tu as mis. Tu vas t'asseoir sur un plateau, toi et vous permettez de rabaisser les gens. On entend de vous parler de ça. Et puis non, tu sors, tu t'en vas mettre photo de... Faut arrêter. Dans moi, ma plainte, ou bien plainte de certaines personnes. On t'a dit, on t'a parlé de cette personne-là. Il faut arrêter à un moment donné. Il y a deux trucs qu'on te reproche. Moi, je te reproche le fait que dans ce problème-là, tu as pris parti pris de police et tout là. Aujourd'hui, j'ai gagné mon procès. Je suis innocente. Donc, j'ai gagné mon procès. Et je ne t'ai pas vu venir me féliciter si tu n'as pas de parti pris. Voilà. Ça, c'est déjà passé. Et ça, je ne me suis pas prononcée dessus. Je me prononce sur le fait que tu allais t'asseoir sur un plateau et rabaisser les blogueurs dont j'en fais partie. Excusez-moi. D'accord? Donc, il ne faut pas aller mettre photo de quelqu'un pour dire non, parce que je suis avec cette personne, j'assume mes relations. On s'en fout. Je vais te dire cette personne-là. Moi, j'ai des gens à Paris ici, avec qui je suis proche, qui la connaissent. Mais n'empêche, je cite un nom. Ma grande soeur Francesca, excuse-moi. Francesca, c'est Cynthia. Elle l'aime beaucoup. Je suis amie avec Francesca sur les réseaux sociaux. Son anniversaire, Francesca l'a souhaité joyeux anniversaire. Francesca, c'est une grande soeur à moi. Jamais je me suis plaint du fait que Francesca avec elle. Pourtant, Francesca l'apprécie beaucoup.
J'ai regardé la story de Francesca, Francesca elle a souhaité joyeux anniversaire. J'ai des amis, hormis Francesca, je cite juste Francesca parce que c'est quelqu'un quand même à Paris ici. J'ai des gens qui la côtoient. Et ces personnes, ce n'est pas parce qu'ils la côtoient que moi j'aurai problème avec ces personnes. On a la grande sœur Linda de l'INSEE qui est amie à certaines blogueurs ici, mais qui est avec elle. Qui est amie à certains blogueurs ici, mais qui est avec elle. Mais aucun blogueur ne s'est plaint du fait que Linda de l'INSEE est avec elle. Pourquoi? Parce que Linda de l'INSEE sait faire la part des choses. Linda de l'INSEE ne mélange pas les trucs. Son amitié avec certains blogueurs sont avec certains blogueurs. Son amitié avec elle est avec elle. Donc, elle a des gens avec qui elle marche. On a des gens qu'on connaît. On a des amis en commun. Elle a déjà parlé de moi à certaines personnes qui sont venues me dire en bien. Et ces personnes-là la postent. Quand ils sont ensemble, ils font des snaps. Je ne me suis jamais plaint du fait qu'elle soit avec cette personne. Je m'en fous de ça. Chacun a ses relations. Donc, viens pas la soulever ou la déposer sur ta page pour couvrir ta bêtise. Nous ne sommes pas votre merde. Moi, personnellement, je ne parle pas des blogueurs qui veulent faire aide-moi à détester, qui n'ont rien dans la tête, qui ne savent pas réfléchir. Parce que le combat, ça commence maintenant. Si vous vous laissez, parce que oui, je ne parle pas avec Aya, et Aya n'est pas d'accord, donc je dois soutenir la bêtise là. Demain, quand tu vas venir te plaindre, il n'y aura personne pour te regarder. Parce que c'est maintenant que tu dois défendre tes droits sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas à cause de Aya. Quand tu parles à moi, tu parles, moi, il m'en fout. C'est pas toi qui me nourris. En France, ici, là, je me gère. Je ne te nourris pas, tu ne me nourris pas. Mais comme votre cerveau est limité, que vous êtes dans les aide-moi à détester, là, c'est pour ça que même si à la vérité, vous déviez la vérité pour rentrer dans les histoires de personnes. Moi, je ne rentre pas dans les histoires de personnes. Hassan Aya, qui peut être qui il veut, je m'en fous. Il peut être qui il veut, je m'en fous. Je m'en fous. C'est mon parent. C'est pas mon parent. Je m'en fous. Je m'en fous. Ses amitiés, c'est pas mon ami, Hassan Aya. À chaque fois que j'ai eu besoin de lui, je l'appelle. Quand je l'appelais avant, c'était pour faire des dons. Quand il a eu besoin de me parler, il cherche mon numéro, il m'appelle. Mais quand il va s'asseoir sur un plateau télé, et puis il méprise tous les blogueurs. Et que moi, je me sens concernée dedans, parce qu'il a dit les blogueurs, et que je suis blogueuse. Et que je me sens concernée, que je viens m'asseoir pour parler à un grand frère, et il ne voit pas sa bêtise, il ne voit pas le ras-de-bol, la méchanceté qu'il a eu envers nous tous, envers certains. Et qui va justifier ça avec une photo pour dire que non, parce que je suis avec telle personne, c'est pour ça. Hein? Je suis avec telle personne. Qui t'a dit? Tu es qui? Tu veux cette relation? On s'en fout de ça, Hassan Aya. On s'en fout de ça, grand frère. Tu es mon grand frère, c'est dire pourquoi moi, il t'en vouloir parce que tu es quelqu'un. J'ai dit, tu m'as manqué de respect sur un plateau. Tu m'as mise dans ton tête, dans tes histoires avec des gens dont je n'ai rien à voir. C'est de ça que je te parle. Hier, tu es sorti pour faire une vidéo pour dire que pourquoi on généralise les Libanais, non? Hein? Pourtant, si on parle de tous les Libanais, là, il ne faut pas te plaindre. Parce que de toute façon, on dit, est-ce qu'on a cité ton nom? Ceux qui ont fait des vidéos et puis qui disent que les Libanais sont ceci, là, on a cité ton nom. J'ai vu quelqu'un en fait vidéo, mais est-ce que la personne a cité ton nom? La personne a parlé de tous les Libanais. Pourquoi toi, tu te sens concerné? Pourquoi tu prends ça pour toi? C'est parce que tu es Libanais, tu te dis que tu es dedans aussi. C'est pour ça que tu es sorti pour dire que si des gens veulent s'en prendre à toi, il ne faut pas qu'ils parlent de toi. C'est parce qu'il y a tes parents libanais peut-être qui t'ont appelé ou tes proches qui t'ont appelé pour te dire qu'il faut dire à tes gens là de ne pas mettre tous les Libanais dedans. Ici, quand il y a eu la Coupe d'Afrique, il y a des Camerounais qui ont pris le drapeau de la Côte d'Ivoire et puis ils ont brûlé. Certains Camerounais, ce n'est pas tous les Camerounais. Laissez les bêtes là. Moi, je ne vais même pas les gérer, ces bouquets. Certains Camerounais, ce n'est pas tous les Camerounais. Mais du moment qu'ils ont brûlé le drapeau d'un pays, ce n'est pas le pays qu'ils ont brûlé, mais brûler le drapeau d'un pays, ça veut dire que c'est de manquer de respect à ce pays-là. C'est de manquer de respect à ce pays-là. On s'est tous levés ici. C'était un Camerounais ou deux Camerounais qui l'ont fait. Mais toi-même, Hassan Aya, tu t'es levé, tu as fait vidéo sur ça. Et puis tu as attaqué tous les Camerounais. Pourtant, ce n'était pas tous les Camerounais. Moi-même, j'ai parlé de tous les Camerounais. Pourtant, c'est un ou deux Camerounais qui l'ont fait. Pourquoi? Parce que c'est le drapeau d'un peuple.
Il y a un Congolais qui a brûlé le drapeau de la Côte d'Ivoire par rapport à un concert de famille. On s'est levé ici parce que c'est le drapeau qui représente tout un pays. Donc, il faut comprendre que on n'a pas de problème avec tes relations. On s'en fout de ça. Moi, personnellement, je m'en fous. C'est parce que j'ai eu mon histoire. En tant qu'un grand frère que je respecte, tu as pris parti pris. C'est ce qui, moi, m'a énervé. Et j'ai le droit de m'énerver. Parce que je dis non, c'est un grand frère. Lui, il doit s'asseoir pour nous donner conseil. Il prend son parti. Il prend son parti. Ça, c'est un tout personnel que tu as fait. Et je t'ai dit, grand frère, tu n'as pas le droit de prendre parti. Il faut être neutre. Parce qu'aujourd'hui, là, tu es là pour tout le monde. Tu es tout le monde. Il ne faut pas prendre de parti. Parce que tu n'es pas venu sur Facebook pour faire un clan. On t'a connu en tant qu'un bénévole. On t'a connu en tant que quelqu'un qui est venu pour aider les gens. Mais quand tu prends parti, là, le jour où tu as un problème, qui va venir aider? Tu es avec un camp. Donc, si tu as besoin d'aide, là, les blogueurs ne seront pas là pour toi. C'est ton camp là qui va te défendre. Et d'autres personnes vont dire que comme ça, ça n'aille, je ne fais pas. Pourtant, on ne le fait pas pour toi. Si on doit le faire, c'est pour aider quelqu'un. Mais moi, ça peut me dire, non, comme ça, ça n'aille qui est dedans, sa main est dedans, je ne le fais pas. Pourtant, si j'aide la personne, ce n'est pas toi que j'aide. Je vais passer forcément par toi pour aider la personne. Mais moi, je ne réfléchis pas comme ça. Mais je n'ai pas changé ça. Je t'ai juste fait comprendre, grand frère. Je t'ai juste fait comprendre, grand frère. Tu es un bénévole. Au jour d'aujourd'hui, là, on te connaît en tant que quelqu'un qui fait des dons. C'est de ça qu'on t'a connu. On ne t'a pas connu en tant que quelqu'un qui fait les bérets ou bien qui est venu pour faire clan sur Facebook. Quand on a parlé d'Assane Hayek, là, on dit que c'est quelqu'un qui aide les gens. C'est comme ça que les Ivoiriens t'ont adopté. C'est comme ça que nous, on t'a donné notre respect. Maintenant, quand tu te lèves dans une histoire où tu allais t'asseoir pour manquer de respect à tous les blogueurs, parce qu'il y a un blogueur qui t'a manqué de respect, ou bien il y a un blogueur qui a diffamé sur toi, je ne sais pas, et tu généralises tous les blogueurs, et que certains blogueurs réfléchis, dignes, qui veulent sauver leur honneur comme moi, on n'est pas dans le fait de aide-moi à détester. On vient te dire, grand frère, ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Il ne faut pas généraliser tout le monde. Il faut dire certains, parce que quand tu généralises, ça veut dire que c'est nous. Ça veut dire que moi-même, là, tu insultes mon intelligence, tu insultes mon travail, voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce que tu trouves à faire, tu te lèves. Ce que tu trouves à faire, tu te lèves. Tu vas prendre la photo d'une personne, parce que tu sais que cette personne est en conflit, il y a beaucoup de personnes, et tu vas déposer sur ta page que j'assume parce que je suis avec toi, les gens me clashent. Mais pourquoi tu fais ça? Cette personne-là, elle était en parlant avec Coach Amonchik. Tu as compris? Et puis, la soeur de Coach Amonchik a travaillé avec elle. C'est elle, là, ces gens qui n'acceptent pas. Vous voyez un peu la maturité. Elle était en parlant avec Coach Amonchik. Et puis, Coach Amonchik a donné l'accès à sa soeur de travailler avec elle. Pour dire qu'on a problème, mais au niveau de business, chacun n'a qu'à se gérer. Mais c'est elle, quand Coach Amonchik a reçu son ex, les gens se sont levés pour se plaindre. Pourtant, on n'a pas vu ici que la soeur de Coach Amonchik, malgré tout, a accepté que sa soeur travaille avec elle. Coach Amonchik pouvait s'imposer pour dire à sa soeur, je ne veux pas que tu travailles avec elle. Mais elle a accepté. Mais eux, là, eux, ils refusent d'accepter pour les autres. C'est eux, les clans, là. Une fois que tu n'es pas avec elle, tu deviens leur ennemi. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, si moi je suis avec elle, les gens me suivent. Une fois que je ne suis pas d'accord avec elle, je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit de ne pas être d'accord. Sinon, il y a des gens avec qui elle ne parle pas et puis elle côtoie certaines personnes. Personne ne se plaint de ça. Moi, sa paix avec Yves Doro ne m'a jamais dérangé. Pourtant, à cause d'elle, j'ai parlé dans le de Yves ici. Chacun est libre. Mais c'est eux, une fois que tu es avec elle et que tu te mets avec une autre personne et qui ne s'entend pas, ces moutons-là sont pour t'insulter. Sinon, moi, là, je m'en fous du fait que quelqu'un avec qui je suis soit avec elle. Ma camarade Diva de Paris, là. Ma camarade Diva de Paris, là. Sur les réseaux sociaux ici, 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 là. Je ne parle pas avec certaines blogueuses, surtout une blogueuse, là.
Mais le jour de son anniversaire, Diva a sauté joyeux anniversaire à la personne. C'est moi qui m'a dérangé. Demandez à Diva si elle l'a appelé pour dire que comme elle parle pas, la personne ne peut pas sauter joyeux anniversaire à la personne. Il n'y a qu'à ici. Quand la famille les lézards se sont levés sur lui ici, il a défendu Yaka ici fatigué. Yaka est parti sur le plateau de télé. Il allait les grandir là-bas. Il allait grandir le pasteur là. Est-ce que je me suis plaint? Demande à Yaka si il l'a appelé pour dire pourquoi. Tout par là que il a fait ici pour toi, tu t'en le grandis. Mais parce que ce qu'il a dit là, c'est pas faux. C'est ce que la personne est en réalité. Mais quand il est dans le game, il oublie ses trucs. Il oublie ses trucs. Vous comprenez? Donc moi là, je n'ai pas de problème avec des gens avec, excusez-moi. Excusez-moi, attendez une minute. Je n'ai pas de problème avec le fait que quelqu'un soit telle personne, moi, je n'ai pas de problème de ça. Parce que tu sois dans des amitiés ou pas, ça ne me dérange pas. Je m'en fous en fait. Je vis ma vie. Donc, Hassan Hayek, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu as manqué de respect à certains blogueurs, toi et Yves Dero. Ne venez pas justifier ça avec la bêtise. Je dis, tu allais t'asseoir sur un plateau télé et tu as généralisé, rabaissé certains blogueurs. Il y a quelqu'un qui dit que je dis, oh, tu ne peux pas oublier, mais toi-même tu ne peux pas m'oublier aussi. Mouton, tu ne peux pas m'oublier. Quitte ma page. Hey, il y a des gens bêtes comme ça. Tu m'avais cité son nom ici. Je suis en train de parler parce qu'Hassan Hayek est en train de faire des conneries en fait. Il veut se victimiser avec son nom, c'est lui. Quand tu ne peux pas oublier, vous-même vous ne pouvez pas m'oublier, quittez sur ma page. Quittez sur ma page une bête, des bêtes personnes comme ça, des stupides que vous êtes. Vous baladez ou cougnant sur Facebook sans cerveau. Vous êtes, on dirait, il y a assis debout dans votre cerveau là. Vous ne pouvez pas réfléchir. Quand on vous dit la vérité, tu peux pas. On s'en fout d'elle. Quelqu'un sans vie peut moi me faire quoi en France ici. Je suis en train de m'adresser à Hassan Hayek. Vous m'avez vu insulter quelqu'un. Vous-même oubliez moi, quittez sur ma page. C'est vous qui avez le droit de parler des gens. C'est vous qui avez le droit de vous asseoir. Ces moutons-là sont devenus des blogueurs. Chaque jour, vous passez votre temps à insulter les gens, prendre les photos des gens pour aller mettre sur vos pages là. On vous dit quelque chose. Il y a moins des moutons, des bêtes, des stupides, des saracadénis que vous êtes. Oubliez moi-même aussi. Oubliez-moi. Oubliez-moi. S'il n'est pas là, vous n'êtes pas obligé de venir sur ma page. Si vous venez, c'est parce que vous êtes bêtes. Et je ne suis pas en train de parler de votre maman. Je ne suis pas en train de parler de vous. Toi-même qui viens dire là. Donne l'exemple. Parce que tant que ton nom n'est pas cité, pourquoi tu te plains? Vous pensez que c'est vous ceux qui avaient des femmes? N'importe quoi. Bande de conneries. Donc revenons dans l'histoire. Revenons dans l'histoire. Arrête de justifier ta bêtise, ton manque de respect que tu as eu envers nous tous en généralisant ton problème avec certains blogueurs. Donc, je ne suis pas d'accord que tu généralises. Parce que je te respecte. Je veux que le respect soit là. Quand tu généralises, toi et Yves Dero, c'est de me manquer de respect et je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, restons sur ça. Ne va pas chercher photo de quelqu'un pour venir mettre. Cette personne-là, si tu veux mettre sa photo, tu mets, c'est ton problème. Mais ne dis pas que c'est parce que tu es avec elle que nous, on est venu se plaindre. Jamais. Parce que tu étais avec elle. Et puis, il y a certaines blogueuses. J'ai entendu dans la bouche d'une blogueuse qui disait que tu allais dans leur corporation pour qu'ils puissent te défendre. Mais en ce moment, tu étais avec elle. Et dans cette corporation, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec elle. Mais ces personnes t'ont défendu aussi quand tu avais raison.
Ces personnes ont été avec toi quand tu avais raison. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir parce que tu es en tort. On vient te dire, tu n'es pas fuchi de t'asseoir comme un grand monsieur responsable, t'excuser et dire que non, je suis désolé si j'ai généralisé, je parlais de certaines personnes. Si ça a vexé certaines personnes, je suis désolé parce que c'est vrai que je suis en accord, je ne suis pas en accord avec tous les blogueurs, mais il y a certaines personnes que je respecte, qui me respectent. Si ça vous a vexé, désolé mes petites soeurs ou mes petits frères ou mes grands frères, désolé, mais je ne parlais pas de tout le monde. Voilà, ça te dépasse. Mais vous aimez toujours, quand les blogueurs font les choses, vous aimez quand les blogueurs vous demandent pardon. Vous aimez quand les blogueurs vous demandent pardon. Tu es rentré dans le téléphone d'une blogueuse pour l'appeler, non? Et quand elle a fait vidéo pour te demander pardon, ça t'a plu, non? Mais toi, tu ne peux pas t'excuser pour le comportement que tu as eu, dont on n'est pas d'accord. Vous ne pouvez pas demander pardon aux blogueurs quand vous nous blessez. À certains blogueurs disent, quand vous nous blessez. Mais vous attendez toujours les pardons des blogueurs. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu m'as compris, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Si tu ne veux pas t'excuser, c'est pas grave. Mais il y a un Dieu pour tout. La vérité là, ce que tu es en train de faire là, il y a beaucoup comme toi qui ont fait pareil. Puis ils ont fini, pour finir, ils sont venus s'asseoir ici pour nous donner raison. Donc, on te laisse dedans, mais il ne faut pas venir t'asseoir. Tu vas prendre sa photo pour mettre et puis faire comme si c'est à cause d'elle. Nous, on te parle. Ils s'en foutent d'elle. On parle de ton acte, l'acte que tu as posé. Elle, on s'en fout d'elle. Donc, ne la mêle pas à ça. C'est toi qui vas faire que les gens vont l'insulter. On parle de toi, tu la mélanges dedans. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a à voir dans le problème? Quand tu parlais là-bas, c'est son nom, tu as dit. Pourquoi la mettre dedans? Pourquoi la prendre pour justifier tes bêtises? C'est pas bien. Il faut te ressaisir. Tu ne peux pas t'excuser, c'est pas grave. Mais le jour où un blogueur va te manquer de respect, va refuser de s'excuser ici, là, tu ne pourras rien faire aussi au blogueur. Parce que tu n'es pas mieux que certains blogueurs. C'est ce que moi je tenais à te dire. Voilà. Donc mes bébés, oui mais la bêtise, tu manques de respect aux gens, on se plaint, tu t'en prends une photo de quelqu'un pour mettre, oui parce que je suis avec toi, les gens m'insultent, j'assume mes relations. Regardez-moi les conneries comme ça. On peut être immature, on peut manquer de sagesse jusqu'à ce point-là. Il faut arrêter à un moment donné. Elle n'est pas le sens de la vie de quelqu'un ici. Hein. Elle ne paye pas les factures de quelqu'un ici, on s'en fout. Juste quand il y a le mensonge, on vient, on décortique parce qu'on a des petits frères, des petites soeurs qui la suivent. On ne va pas encourager le mensonge. Le mensonge même est puni dans la Bible, dans le Coran. Pourquoi on va encourager? Donc si vous aimez le mensonge, on va vous laisser dans le mensonge. Mais viens pas t'asseoir pour manquer de respect aux gens. Et puis venir t'asseoir et puis dire que c'est à cause d'elle. On s'en fout d'elle. Ton amitié, elle, là, ça touche qui? On s'en fout. Il y a quelqu'un qui dit que Aya, Natacha, Aya, tu as tout dit, il faut t'arrêter. C'est pas toi qui m'as demandé d'allumer ma caméra. Tu fermes ta gueule et puis tu me regardes, tu me suis. Tu m'as entendu? Quand tu parles chez toi à la maison, si jamais parti te dit faut parler. Donc, quand j'allume ma caméra, je m'arrête quand je veux. Si je fais 2 heures, 3 heures de direct, c'est ma caméra, tu ne payes pas ma connexion. Non, c'est pas à toi de me dire, tu as tout dit, il faut t'arrêter. Je m'arrête quand je veux. C'est pas comme toi tu décides. Donc, il faut savoir me parler, sinon tu seras très vite bloqué dans la paix du Seigneur. D'accord? C'est que vous ne pouvez pas dire à certaines personnes, non, ne venez pas me dire ça ici. Parce que maintenant, il va imposer le respect. Il y a trop rien, vous. Voyez, tu as tout dit, il faut t'arrêter. C'est toi qui paie ma connexion. C'est toi qui m'as demandé de faire direct ce matin. Là. Donc, voilà. Mes bébés, je suis allée à une télé-réalité. Je fais une télé-réalité que vous connaissez, qui s'appelle Celebrity Moment. J'ai eu des conflits avec certaines personnes dans cette télé-réalité. Après cette sortie de cette télé-réalité, vous savez qu'il y a des gens sans personnalité qui se mettent à m'insulter pour rien. J'ai décidé de ne pas répondre à ces personnes. Mais pour la télé-réalité, parce que je sais que le producteur, il a investi de l'argent dedans. Mine de rien, ce qu'il a mis, ce n'est pas caillou. Donc pour encourager le producteur, parce que j'ai beaucoup de choses à faire avec lui devant, je suis restée professionnelle. Quand la télé commence, en partageant la télé, l'émission sur la 3. Parce que vous savez, la 3, on partage la 3. Eux, quand ils font des directs, ils ne gardent pas leur direct sur leur page. Ils ne gardent pas leur direct. Même quand ils font PPLK, là, ils n'ont jamais gardé leur direct. Quand le direct finit, ils suppriment et puis après ils mettent sur YouTube.
La 3 n'a jamais gardé de direct sur leur page. Souvent, on finit de regarder PPLK. C'est la seule chaîne télé qui ne garde pas les directs. NCI garde, Live TV garde. Mais eux, quand ils finissent de faire les directs, ils suppriment et puis ils remettent des petits extraits, des petits parties. Et puis l'intégralité, ils mettent ça sur YouTube. Donc, l'émission, quand ça commence en direct, après, ils suppriment. Et puis, ça va sur YouTube. Et ils prennent des petits bouts de l'émission pour mettre. C'est comme ça, ils ont toujours fonctionné. Donc, quand l'émission commence, je sais qu'il y a certaines personnes et qui je ne m'entends pas et que je ne vais même pas voir même. Vous voyez, c'est pas si on se voit le jour, on se voit ce qui va se passer. Mais je ne mets pas ça de côté. Je ne mets pas ça. Je me dis que je suis partie pour un travail. Je veux rester professionnelle. Donc, je partage l'image de ces personnes-là sur ma page. Je essaie de faire après des commentaires. Après le live, je vais sur YouTube. Je mets des commentaires. Vous voyez qu'il y a certaines personnes qui passent leur temps à m'insulter chaque jour sur leur page. Mais je mets ça de côté. Je mets ça de côté et puis je parle de ça. Je parle de l'émission. Parce que c'est moi. Je suis figure dans cette télé-réalité-là. Mais j'ai compris que il y a des gens qui pensent qu'ils sont trop arrivés. Donc maintenant, là, quand l'émission va commencer, là, on va partager sur notre... Je vais partager pour qu'il y ait du monde. Mais je ne ferai plus de commentaires concernant cette émission-là sur ma page. C'est-à-dire, de toute façon, après, je viens, je fais les commentaires, là. Je ne ferai plus. Je ne ferai plus. Si vous avez remarqué, tous les commentaires que j'ai faits, où il y a des personnes, j'ai tout supprimé. Voilà, on ne m'a pas signalé, c'est moi qui ai supprimé. Parce que moi, je ne cherche pas à ce que quelqu'un passe sur ma page. Je le faisais par professionnalisme. Je le faisais parce que je me suis dit que même si j'ai des conflits avec ces personnes, ce n'est pas là le problème. Je suis allée faire un travail par rapport au travail. Donner un coup de main. Je ne suis pas obligée de poster. Moi, je suis partie faire une télé-réalité. C'est la production qui s'en charge. Je n'ai jamais vu Nabila, après sa télé-réalité, aller poster. Je n'ai jamais vu Maëva Guénam, après sa télé-réalité. Peut-être qu'ils ont trop mis ça sur Snap. Ils n'ont jamais, ou bien leur story. Ils n'ont jamais mis ça sur leur page. Mais je me dis, pour faire connaître la télé, comme c'est une première, il y a des images que même il n'est pas envie de voir. Parce qu'il y a certaines personnes que j'ai bloquées, certaines pages que j'ai bloquées. Il y a certaines pages que j'ai bloquées. Mais par rapport à le professionnalisme, je mets ça de côté. Et puis je laisse certaines personnes passer jusqu'à accepter que mes abonnés revoient le visage de certaines personnes sur ma page. Mais bon, dans les bruits du couloir, je vois certaines choses. Je ne veux plus rentrer dedans. Je ne veux pas permettre que des gens qui ne veulent pas réfléchir ou grandir, qui veulent rester dans aide-moi à détester, font leur aide-moi à détester. Donc c'est plus sur ma page. Parce que en les mettant sur ma page même là, je fais leur promo. Donc plus de promotion. Je vais juste partager quand la 3 est en direct. Quand la 3 finit son direct, je supprime. Parce qu'eux-mêmes suppriment, donc j'enlève ça sur ma page. Ceux qui veulent regarder, tous mes abonnés qui veulent regarder, vous allez sur YouTube. Il y a des parties où je suis dedans. Je vais prendre où il y a certaines personnes qui sont dedans, telles que Yaka et puis, vous connaissez, hein, l'autre qui est de l'autre côté là. S'il y a des parties, je vais mettre sur mon Snap. Voilà. Et je vais mettre le lien pour que vous puissiez aller sur YouTube regarder. Mais venir mettre télé-réalité là pour dire qu'il y a décortiqué comme je faisais sur ma page là. Je ne le ferai plus. Mais continuez toujours à regarder sur YouTube, à partager quand la 3 est en direct, à mettre les commentaires, à me valoriser parce que ça les pique. Quand vous me valorisez là-bas, ça les pique. On ne les prenait pas haut. C'est quand certaines personnes étaient avec nous que les gens les regardaient. Depuis, on est quitté là-bas. Ils sont obligés de faire aide-moi à détester avec des gens contre nous pour avoir 2-3 vues. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas parler d'eux et puis ils vont gagner quelque chose parce qu'ils n'ont pas personnalité. Vous comprenez un peu le truc. Donc, c'est nous, on a fabriqué ces poubelles-là. Certaines poubelles. Vous comprenez, non? Donc, on ne va plus faire on va plus... Voilà. Maintenant, on reste focus. Si vous voulez regarder, ceux qui n'ont pas regardé, vous vous abonnez à la page Diaspora. Voilà. Je vais peut-être mettre la page. Il relaie là-bas aussi. Vous regardez sur YouTube. Vous pouvez faire des commentaires sur YouTube là-bas.
La page diaspora aussi, je pense qu'eux aussi ils postent, après ils enlèvent et puis mettent le lien de YouTube. Donc vous pouvez faire des commentaires là-bas aussi. Voilà. Quand les votes vont commencer, vous allez vous activer pour voter pour moi. Une fois que ça commence là, allez, quand vous me ça allait doule parce que la star là, on est deux en ce moment dans compétition dans télé-réalité là. Ça chauffe pas. Donc ça les fait mal parce qu'ils n'ont pas abonné. Et c'est abonné des gens, ils prennent pour des groupes. Attends, nous, moi j'ai une base d'abonnés. J'ai mes first class. Même si souvent il y a beaucoup babou là, mais j'ai ma base d'abonnés. J'ai ma base qui est les first class, les attaquantes, les belles rares. Certains n'ont pas ça. Ils sont obligés de gratter abonnés des gens. Ils sont obligés de se coller aux gens, faire aide-moi à détester. Ils sont obligés de forcer. Parce que Aya est tendance, ils sont obligés, même quand ils voient la vérité, parce que Aya est dedans, ils vont dire autre chose, ils n'ont pas personnalité. Donc on ne va plus jamais faire leur pub sur nos pages. On va partager juste quand la 3 est en live. Après le live de la 3, on enlève. Plus de commentaires concernant cette télé-réalité. En tout cas, boss, tu m'excuses. J'ai voulu le faire pour grandir la chose. Mais comme il y a des gens qui n'ont pas de cerveau, j'ai ma dignité. Donc plus personne, les 100 noms, 100 personnes vies là, ils ne vont plus passer sur ma page. Je ne les cherche même pas. Donc boss, désolé. Mais on donnera la force, je donnerai la force pour mes abonnés et moi à cette télé-là, à travers YouTube, en mettant le lien pour que les gens puissent regarder, à travers la 3. Voilà, je peux parler de ça. Je peux parler de ça, mais je ne mets plus ça sur ma page. Pour éviter que certaines personnes, certains énergumènes passent sur ma page. Voilà, pour éviter ça. Mais sinon, vous connaissez l'autre là, la queen, je ne sais quoi là. Si on est un babouli à faire là, on va faire. On a fait plein de vidéos ensemble là-bas. Si ça arrive que je veux la poster, je poste. Voilà, parce que elle et moi là, on est d'un babouli, on est en compétition lourde pour le terrain. Donc on doit lutter, soit c'est moi, soit c'est moi ou c'est moi. Donc si certains n'ont pas abonné, ça c'est leur problème. Si certains vivent dans le dos des abonnés des autres, ça c'est leur problème. Donc mes bébés, c'est ce que je tenais à vous dire. En tout cas, merci. Parce que quand je fais des commentaires dessus, vous avez beaucoup partagé. Le producteur même m'a dit ça. Vous avez beaucoup partagé. Vous avez été beaucoup nombreux sur la 3. On a fait plus de 1 million de vues sur la 3. Donc on va continuer. Si la 3 met les petits extraits là, vous pouvez partager dans les groupes. Je ne vous interdis pas. Mais il y a des cafards qui ne vont plus passer sur ma page. Payer la star là, c'est moi, c'est pas eux. La fabriqueuse de poubelles là, c'est moi. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, Hassan Ayek, faut te ressaisir. Ma camarade dit va dans de Paris, ça va. Je te fais de gros bisous, ma camarade. Bon mardi à toi. Et puis, je vous fais de gros bisous, mes bébés. Restons concentrés. C'est de ça qu'il y a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à venir. Restons dignes. Nous, on n'a pas vendu notre dignité. On ne va jamais vendre notre dignité. Quand c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est rouge, c'est rouge. C'est de ça qu'il est question. Mon grand frère Hassan Ayek, il faut enlever le fait que tu es avec quelqu'un ou quoi que ce soit. On s'en fout de tes relations. Moi, perso, je m'en fous de tes relations. Mais je veux juste que tu me respectes comme je te donnerai ton respect. Donc, quand tu veux parler des gens qui t'ont manqué de respect, il ne faut pas généraliser. Si tu ne veux pas t'excuser, ce n'est pas grave. Il faut garder tes excuses. Ce qui est sûr, il y a un Dieu en haut. Ceux que vous pensez qu'ils sont grands, c'est la fin qui compte. C'est la fin du film qui compte. Continuez à rabaisser certains, puis grandissez d'autres. Mais Dieu nous élève. Vous nous rabaissez, Dieu nous met à la lumière. C'est ça qui est la vérité. Donc, je vais vous laisser. Je suis en train de faire des courses. Merci à vous. Et puis, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, que Dieu veille sur vous. Et n'oubliez pas nos produits magiques miracles. Voilà. Connaissez les numéros à contacter. Quelqu'un me mette le numéro pour avoir nos produits ici en France. C'est le plus 337 58 47 87 73. Le numéro d'Abidjan, il n'est toujours pas ça en tête. Attends, je vais mettre ça. Vous aussi, vous êtes toujours dit, tel que je suis en direct là, vous mettez en même temps. Voilà. Et le numéro de la France,
C'est le 00225 01 52 52 56 00. Donc pour avoir tous nos produits magiques miracles, on a commencé les livraisons à partir de demain. Ah, il y a Bruce, les livraisons à partir de demain. Donc plus 225 01 52 52 56 00 et le plus 337 58 47 96 73. Les livraisons à partir de demain. Donc vous pouvez recommencer vos commandes, voilà, sur WhatsApp uniquement. Merci pour la force, merci pour l'amour que vous m'apportez. Merci pour le respect que vous me donnez. Merci pour le courage et la considération que mes abonnés, vous me donnez. Yann Malé, ça va? Ça date une bonne heureuse année à toi. Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page Aya Mendoza. Abonnez-vous aussi sur la page de Yaka Yaka de Paris. Voilà sa nouvelle page. Et abonnez-vous sur Aya Mendoza. Merci à tous. Et puis... on se dit à ce soir ou à demain. D'accord? Prenez soin de vous.